Fait que cette semaine, on reçoit James Starrell, receveur pour les Red Blacks dans la CFL. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de son parcours. C'est un gars qui a joué au football civil dans le West Island avant de se déplacer aux États-Unis dans un prep school. On a parlé un peu de son expérience dans le prep school. On a aussi parlé de lorsqu'il est revenu à Concordia après, le changement dans sa vie que ça l'a causé. Être allé au prep school aussi, ça fait que il a commencé l'université à 18 ans, contrairement aux gars d'ici qui vont jouer au cégep, qui arrivent à l'université à, je pense, 19 ou 20 ans même, quelque chose comme ça. Donc, on a parlé de ça. James Starrell a un parcours un peu atypique. Dans sa dernière saison, il y a eu plus de catch que genre dans les 4 premières saisons. Là, il y a eu plus de tout. Ouais. Il y a eu plus de verges, plus de tout. Immense dernière saison à l'université, comme 5e année, après ne pas avoir été repêché. Il a fini par signer un contrat après sa dernière année à l'université. Puis aussi, une affaire que moi, je ne savais pas de son parcours, puis qui a été vraiment intéressant aussi de parler au début, là, c'est tout l'aspect là, qu'on entend beaucoup là, de double sport, là, d'encourager les jeunes à faire plus qu'un sport. Fait que pour lui, c'est sûr que ça a été un gros avantage finalement dans son développement comme joueur de foot, de faire basket et foot. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. Avant de commencer l'épisode, les amis, si vous me voyez présentement, sachez que la version audio est disponible sur toutes les grandes plateformes de streaming. Sinon, si tu m'écoutes, tu remarqueras que ma voix a changé parce qu'on est dans un studio maintenant. Donc, tu peux avoir la version vidéo sur YouTube, bien entendu, via le lien qui se trouve dans la description ci-dessous du podcast, si jamais ça t'intéresse. Et pour nous encourager, les amis, la meilleure manière, c'est de nous suivre, de s'abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre channel YouTube. C'est la meilleure manière de nous encourager. Laisse-nous savoir comment tu trouves nos épisodes. Si tu as des questions à proposer ou des questions sur ce qu'on fait, laisse-nous savoir aussi. S'il y a des invités que tu penses qui seraient pertinents à ce qu'on ait aussi, laisse-nous savoir. On serait bien content de cela. Sinon, partage-le avec tes coéquipiers. Si t'aimes James, puis t'as aimé l'épisode, envoie-y un message, je sais pas, mais notre but, c'est de te faire découvrir le plus de personnes. Fait que partage-le si t'as aimé cet épisode-là avec tes coéquipiers ou tes coachs ou qui que tu penses qui aime le foot. Bon épisode tout le monde. Bon épisode. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, la réalité que CFL, ouais, c'est une autre réalité. Puis s'il y a de quoi comme c'est là, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir une saison universitaire, puis potentiellement même pas de saison pro, tu sais. Ouais, mais l'universitaire, c'était quoi? C'est l'OUA, Canada West, AUS. Sont déjà annulés. Fait qu'il reste juste la Québec. Ouais, non, ce serait vraiment bizarre d'avoir une saison universitaire puis pas professionnelle. Ouais. Toi, tu peux même pas retourner universitaire. Ouais, non, j'ai fini mes 5 années, puis mais j'ai fini sur une bonne note quand même, là, pour moi personnellement. Mais en tant d'équipe, comme je pense que j'ai laissé dans une place pour avoir plus de succès, admettons, dans le futur. Là, parce que, comme, je sais pas, moi, j'ai commencé, puis j'ai pas vraiment joué, admettons. Puis là, ma deuxième année, je pense que je me suis blessé ma deuxième année, comme je venais de prendre ma position comme starter, puis j'ai cassé le pied, puis fait que là, ma troisième année, quatrième année, cinquième année, c'est là que j'ai vraiment, OK, je vais mettre mes efforts là-dedans, puis je vais pas blâmer les autres, tu sais, je vais juste travailler fort, puis voir qu'est-ce qui arrive, puis ouais, ça s'est bien passé, là, ma dernière année. Avant on va y revenir. Mais avant ça, justement, comment tu as commencé à jouer au football? Mais j'ai 2 plus grands frères. Fait que, tu sais, moi, j'étais sur le sideline, puis je courais là, avec j'avais mes cleats de soccer, mettons, je sais même pas c'était quoi, peut-être c'était baseball, je sais pas. Mais j'étais sur le sideline, puis je courais tout le long, là, comme j'allais à leur game, mais c'est moi qui jouais sur les côtés, tu sais, je regardais même pas. Fait que j'ai commencé à 9 ans, puis je passais ça hier, en plus. Je pense que quand j'avais 12-13 ans, là, j'ai arrêté de jouer. Là. Moi, c'était juste le basket. J'étais plus connu comme joueur de basket. C'était pas de football. Puis, je pense que c'était ma deuxième année Bantam que le coach m'a recruté. Puis, il a dit, tu sais, il faut vraiment que tu reviennes. Il me connaissait comme quand j'avais commencé. Puis, c'est là qu'il m'a convaincu de revenir. Puis, c'est début secondaire, ça, Bantam? Bantam, c'est... je pense que c'est... Secondaire
3. Ouais, deuxième année Bantam. Dans ce coin-là. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je pense que c'est troisième année secondaire, je sais pas trop. C'était pour quel programme? North Shore Lions. North Shore Lions. Ouais, puis là, j'ai fait North Shore Mustangs après, puis là, je suis parti aux États-Unis après. OK. Ouais, Ah, j'étais... c'est ça, t'as pas fait ton cégep ici. Non, c'est ça, j'ai pas... Tout le monde me demande, ils pensent tout le temps que j'étais allé à John Abbott, mais en réalité, j'avais signé pour Champlain-Saint-Lambert, mais pour le basket. OK. Comme moi, j'avais arrêté de jouer au football dans ma tête, là. Puis là, j'ai eu une offre d'aller aux États-Unis en prep school. Puis c'est là que j'ai joué au football et au basket. Puis ma deuxième année, on a changé notre coach de basket, mais on a aussi changé notre coach de foot. Puis, tu sais, ça a très bien été avec mon coach de foot, puis pas bien été avec mon coach de basket. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, non, c'est le football que je vais poursuivre. Puis, ouais. Excuse, t'étais-tu obligé de faire 2 sports? Parce que ça, c'est quelque chose qui... Ouais. Tu sais, on en entend beaucoup parler. Des fois, j'ai l'impression qu'on est tout le temps un petit peu en retard au Québec. On regarde beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'écoles qui t'obligent à faire 2 sports. T'étais-tu obligé de faire 2 sports? On était obligé de faire 3 sports. 3 sports? C'était quoi ton troisième? Fait que ma première année, c'était JV golf. Fait que c'est le golf. Puis on allait, puis on frappait des balles pendant comme 45 minutes après nos cours. Puis ça relaxe. ouais, c'est ça, c'était vraiment très chill. Puis là, ma deuxième année, c'était JV baseball. Fait que c'est la même affaire. C'était plus, tu sais, on a une pratique après nos cours, mais c'était plus que, comme j'ai dit au coach, je joue pas, je fais pas les games, je vais aller m'entraîner. Parce que il y a des fois qu'on partait pendant 3 heures là, pour aller jouer, puis c'était pas des games sérieux du tout. Là. Fait que moi, je m'entraînais durant ces temps-là. Ouais. Puis, fait que football, basket, puis un autre sport que je sais pas trop. Là, c'était qu'est-ce que je voulais. Puis, on va peut-être revenir un peu sur le prep school, là, mais qu'est-ce que... Tu as l'air d'être un grand fan de basketball. Qu'est-ce que tu trouves au basketball qu'il n'y a pas au football? Puis vice-versa aussi. Qu'est-ce que tu trouves au football qu'il n'y a pas au basketball? Au basket, c'est vraiment... Tu as plus d'opportunités. Comme, ça dépend pas sur si le QB te lance la balle ou si tu as la balle dans tes mains ou si tu fais une bonne bloc. Je sais pas. Mais au football, tu peux être agressif, tu sais, il y a moins de finesse, mais c'est ça qui est cool. Comme receveur, il y a beaucoup de finesse, mais tu peux aussi être agressif, tu sais, c'est comme... C'est les 2 sports en même temps. Ouais. Parce que quand je jouais au basket, j'avais genre des instincts de safety, comme j'interceptais tout le temps la balle. Puis comme je voyais où il allait passer la balle avant qu'il passe la balle. Fait que, ouais, c'est ça qui était... Mais le basket, ça t'a aidé, je veux dire. Ouais, c'est ça. Les 2 sports, ils m'ont aidé sûr dans que les le fait deux, d'avoir... C'est ça aussi le débat en ce moment-là. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à jouer au foot ou qui commencent pas à jouer au foot parce qu'ils disent justement, je fais du basket. Ouais. Puis là, l'argument en tant que coach que tu as avec eux, c'est de dire, ben, viens jouer au foot, ça va t'aider pour ton basket. Et vice-versa, éventuellement, tu vas aimer le foot, puis le basket va t'avoir aimé. Va t'avoir aidé. Là. Mais là, c'est sûr que ça t'a aidé. Là. C'est sûr que tu deviens un meilleur joueur au cégep parce que tu fais 2 sports, puis même dans ton cas, plus que 2. Mais, Puis j'ai joué au soccer aussi, fait que ça, c'est vraiment plus... ça, c'est le footwork, puis la vitesse. Ouais, exact. Parce que j'étais sur le terrain, puis je courais tout droit, là. Ou je faisais mes zigzags, je sais pas trop, mais... Ouais, fait que c'est... Ouais, les 3 sports, ils m'ont vraiment aidé. Puis le prep school, lorsque tu arrives là-bas, en quoi c'est différent d'ici? C'est comment un peu l'expérience des prep schools? Ton expérience, en fait. Ouais, fait que mon école, je pense qu'on avait juste genre 300 élèves. OK, ouais. Fait que c'est une école privée, puis riche, là, très privée riche. Holderness, c'était à New Hampshire. OK. Puis, ouais, fait qu'ici, j'allais à John Rennie, fait que c'est 1500 élèves. Puis, rendu là-bas, tu sais, tout le monde te connaît, tout le monde sait qu'est-ce que tu fais, quand tu fais ça. Puis, mais, ouais, fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, pas rendu adulte, mais, tu sais, il y avait moins de règles chez nous. Puis, rendu là-bas, tu sais, t'es dans une école, puis moi, j'avais 17, puis ça commence en 3e secondaire. Fait que, moi, j'ai 17, eux, ils ont, 13 ans, 14 ans. Fait que, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Fait que j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais overall, là, c'était nice comme expérience, mais je pense que j'aurais aimé aller à une école qui avait plus d'emphase sur les sports. Tu sais, là-bas, c'était vraiment académique. Puis comme, les sports aussi. Tu sais, ils mettaient ça en 2e. Mais, je sais, c'est censé être comme ça, mais tu sais, quand tu veux aller jouer, je sais pas, universitaire,
c'est comme un peu plus Exact, en égal. plus, ouais. Mais académique, là-bas, là, c'est là que j'ai vraiment... j'ai vraiment bien fait. Là. J'ai mes habitudes d'étudier puis tout, mais ça arrive de là. C'est pas avant d'aller là-bas, tu sais. Fait que, ouais, ça m'a vraiment aidé. Tu étudies en quoi? Là, j'ai fini, mais j'ai gradué en management puis finance. Ok. Fait que si j'avais pas ça, j'allais au cégep pour... je pense que c'était sports management. Tu sais, c'était nice, mais c'était comme pas très sérieux, tu sais. Fait que ouais, c'était... Est-ce que si tu devais le refaire, tu referais le même parcours? Ça dépend de comme quel jour tu me demandes ça. Fait que, en ce moment, si je referais ça, je pense que ouais. Hein. C'est vraiment cool comme expérience. Puis j'ai rencontré des bonnes personnes. Je suis bien connecté partout. Fait que c'est ça qui peut m'aider dans le futur aussi. Mais c'est difficile parce que je savais pas si je voulais jouer au basket ou au foot. Fait qu'au cégep, je me suis dit, OK, ouais, je vais jouer au basket. Mais j'avais tout le temps, comme je me demandais, OK, je suis vraiment... bon choix. Ouais, c'est ça. Tu finis, là, je sais pas. Fait que... ouais, c'est pour ça aussi, c'était une bonne raison pour y aller, faire les deux sports, puis vraiment ride it out pour voir qu'est-ce qui se passe. On n'a rien ici hein, qui se rapprocherait de ça. Là, de, genre, mettons... Prep school? Ouais, mais je veux dire, si tu vas au cégep, tu peux pas faire les deux. Ben, c'est difficile parce qu'à Saint-Lambert, le basket, c'était vraiment bon, mais le football, c'était division 3, je pense. Puis ça dépend aussi sur les coachs, puis comme c'est quoi la relation que tu as avec les deux coachs, ou les coachs qui ont avec eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Parce que, sinon, comme les Vanier division 1, ça fonctionne vraiment pas. Puis, même comme la façon que tu t'entraînes durant les 2 saisons, ou juste aller à une saison de foot, à une saison de basket, il faut vraiment que tu comme... C'est tellement difficile de faire les deux. Là, parce que moi, quand je commençais à jouer au basket après ma saison de foot, c'était comme... J'étais rough. Là, j'avais pas le même finesse. Je sais pas, comme arriver au panier, puis j'avais pas le même contrôle que j'avais avant. Fait que il y avait tout le temps genre 2-3 semaines de comme réhabituer à qu'est-ce que je devrais faire. Ouais. T'as fait... c'est-tu un 3 ans aussi? Comme le cégep? Non, fait que moi, j'avais gradué ici à John Rennie, puis je serais parti là-bas, puis j'avais refait ma secondaire 4. Secondaire 5, puis là, eux, ils ont... j'avais jusqu'à 12e année, fait que, je sais pas, 6e secondaire, je sais pas. Fait que, ouais, moi, là-bas, j'avais fait 2 ans. OK. Fait que t'as fait 2 ans là-bas. Ouais. Alors ça, t'es revenu ici. Ouais. T'es rentré à Concordia. Ouais. T'es-tu rentré plus jeune que... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein? Fait que quand j'avais rentré à Concordia, je pense que j'avais 18 ou 19. Là, j'étais... Ouais. Fait que c'était bizarre pour moi un peu parce que là, je jouais avec des gars qui avaient 24. Exact. Ouais, non, mais... Est-ce que c'était ta seule option, Concordia? Est-ce que tu savais que tu voulais revenir, premièrement, après le prep school? Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelque chose qui s'appelle le clearinghouse pour aller jouer Division 1. Puis, à cause j'avais gradué ici, il y avait comme quelque chose qui s'enlignait pas. Là. Fait que ils m'ont pas passé. Je pouvais pas jouer Division 1. Fait que là, j'étais un peu comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je fais-tu Division 2 ou je sais pas trop, mais là, je me suis dit, OK, ça vaut vraiment pas la peine. Là. Je suis retourné chez nous, c'est quand même bon. Je m'en vais à JMSB. Puis ça, c'est vraiment plus ma mère là, qui education, JMSB is good. Ouais, c'est ça. Ben, même pas ça, parce que mes 2 frères, ils sont partis. Ben, c'est ça, peut-être. Peut-être. J'ai même pas pensé à ça. Peut-être au moins d'en avoir un proche. Puis, j'avais contacté Concordia, puis c'était vite, ils m'ont appelé, puis ils m'ont tout offert, blablabla. Puis j'ai reparlé à mon coach de là-bas, puis il dit, tu peux aller jouer Division 2, je peux t'en nier ça, c'est pas de problème. Mais si tu retournes chez toi, peut-être ça serait mieux pour toi. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, ouais, j'ai déjà habité, je suis pas chez nous pendant 2 ans. J'ai habité comme l'expérience universitaire, mais sans être à l'université. Je suis parti de chez nous, whatever, j'ai fait ce que je voulais. Fait que là, ouais, j'ai vraiment 0 regret là, d'avoir revenu parce que
Ben, financièrement aussi, là, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Tu sais, plein de mes amis sont partis de chez eux, puis là, tu sais, moi, je viens d'acheter un condo, fait que, mais eux, ils disent, j'ai mes dettes de, je sais pas trop, 30 000, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais, fait que, ouais, ça m'a beaucoup aidé, là. Ouais. Mais c'est, tu sais, le move que tu as fait d'aller aux États, tu sais, c'est sûr, ça te permet d'avancer un petit peu plus vite, même d'acquérir une maturité que peut-être il y en a qui n'ont pas quand ils arrivent à l'université, là. Même si tu étais plus jeune. Ouais. Quand tu arrives à l'université plus jeune, tu as fait 5 ans. Là. Est-ce que, là, moi, j'ai perdu l'espèce de règle là, de. Tu sais, comment ça marche? Est-ce que c'est avec l'âge ou avec le nombre d'années que tu joues? Ben, ça dépend quand tu rentres à l'université parce que tu peux pas jouer. Je pense que si tu tournes 25 avant le 1er septembre, tu peux pas jouer. Mais si c'est comme après septembre que tu tournes 25 que tu as le droit. Fait que, mais admettons, si tu fais 4 ans au cégep, je pense que ça t'enlève une année. Oui, ça t'enlève un an, c'est ça. Ouais. Mais là, tu mettons, toi, t'es rentré plus jeune, t'as fait quand même 5 ans, ça veut dire que t'as fini ta 5e année, puis il y a des gars du même âge que toi qui vont jouer un autre année. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais 6 ans pour en jouer 5. OK, c'est ça. Okay. Mais ouais, fait qu'il y a des gars qui ont le même âge que moi, puis ouais, si ça retourne, ils ont encore une année à jouer. OK. Fait que scénario, là, mettons, il serait arrivé une grosse blessure, tu joues pas de l'année, t'aurais pu rejoindre une autre année. Ouais, fait que c'est ça, j'ai pensé à ça, mais parce que c'était ma 2e saison ou 3. Quand j'avais cassé mon pied, là, dans le fond, j'avais joué 3 games. Fait que, tu sais, je pensais à comme. Je mens-tu que si je peux revoir mon année. Ouais. Puis, ouais, mais j'avais pas besoin de ça. Non. J'étais censure. J'étais curieux, là, je me demandais, parce qu'à un moment donné, je parle. Comment ça s'est passé quand tu arrives à Concordia? C'était quoi l'adaptation de tout, là, tu sais, les États-Unis, t'es arrivé ici, les coachs, le football canadien aussi? Ouais. Quand je suis revenu, c'était le silencieux, là. J'étais pas en choc, là, mais comme. J'étais pas confortable. J'étais plus jeune, puis il y avait des gars qui se connaissaient depuis des années. Fait que là, j'étais là dans le locker, j'étais OK, ouais, je connais pas vraiment grand monde, là. Fait que j'étais silencieux, puis ouais, c'était vraiment juste montrer par travailler. C'est comme ça qu'ils m'ont commencé à me savoir un peu, à me connaître. Puis, ouais, mais l'ajustement au jeu canadien, c'était difficile avec les motions, parce que quand j'avais joué à North Shore, on faisait pas beaucoup de motion. Fait que, puis là, aux États-Unis, c'est sûr qu'on en faisait juste pas. Fait que je me rappelle, là, ils mettent slot back, puis moi, j'étais à 2 verges de la ligne. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me dis slot back, là. Puis là, fait que, ouais, c'est des petits ajustements comme ça qu'il fallait que je m'habitue un peu, là, mais c'était pas tant difficile que ça, là. T'as vécu le changement là, à Concordia, je pense. Comment tu comparais un peu l'avant et l'après? Après, il y a beaucoup plus de discipline. Puis l'égalité, je dirais, là, comme il n'y avait pas de favoritism, comme t'es mon gars, puis tu peux faire n'importe quoi, puis ça va bien aller. Okay. Mais ouais, c'est difficile parce qu'il fallait que je sois plus accountable, je sais pas c'est quoi en français, là, mais parce qu'avant, c'est comme, OK, ouais, j'ai fait mon workout, puis tu marques ça sur une feuille. Okay, ouais. Puis là, quand Bright est arrivé, là, c'est... Je suis là, puis si tu travailles, si tu fais pas ton workout, si t'es pas là, t'es pas là, t'as une punition, tu sais. Fait que ouais, puis c'était vraiment plus... on était plus ensemble, on était... ouais, c'est ça, on avait plus des relations avec un puis l'autre qu'avant. Ouais, comme on avait tout le temps des study hall et tout, mais ça, c'est pareil. Ça, toi, t'as fait... Quand t'es arrivé, c'était qui? C'était Mickey. Puis ton coach de position, mettons? Harrington. OK. Puis c'est ça, ils ont tout changé. Ouais, fait que quand Bright est arrivé, on avait les mêmes coachs de position, sauf Boubou, Bourassa. Après ça, ouais, c'était l'année de transition. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont tout changé. Fait que pour ma dernière année, puis il fallait que j'apprends un playbook au complet. Ça fait-tu peur, ça? Mettons, tu te dis... Non, sérieux, j'étais vraiment plus
j'étais excité pour Une nouveauté. ouais, pour le faire parce que j'avais fait le même playbook pendant 4 ans, puis les autres équipes, ils le savaient. Fait que c'est pas que c'était plate, mais je m'attendais à plus, comme plus de changements. Fait que là, le changement est arrivé, puis il fallait juste que j'apprenne ça, puis ouais. Mais tu sais, que je voulais dire aussi, c'est, tu sais, là, ta 4e année, il change de head coach. Ouais. Là, après ça, ta 5e année, il change tout le staff. Est-ce que de 1 à ta 4e année, tu commençais déjà à peut-être planifier, dire, hey, c'est mon année de repêchage, ou là, le fait d'avoir des changements comme ça, à quelque part, tu peux te dire, ben là, peut-être je vais être moins à l'aise. Fait que ça va peut-être me permettre de moins shine. Fait que peut-être ça va peut-être m'enlever des chances pour le draft. Tu sais, c'est tout ça. Est-ce que ces changements-là de niveau personnel, ça t'a peut-être fait peur au début? Puis... ben quand on a su qu'on allait changer les coachs, c'était... Il y avait tout le temps des doutes, mais je disais pas, genre... Je voulais juste travailler, je voulais juste m'améliorer. C'était pas un coach ou l'autre qui va me permettre de faire ça. C'est plus à moi de le faire, de travailler puis m'améliorer. Fait que là, quand c'était Coach Brad, il y avait un meeting avec tout le monde, puis il nous a dit, ben, je pense que c'était plus les plus vieux, là, sur 4e, 5e année. Puis il nous a dit, on était assis, puis il nous disait, comme c'était à vous de choisir, mais comme, laissez-nous une chance. Fait que c'est là que, j'ai compris son vibe, puis je me suis dit, OK, non, ça va bien aller. Puis là, quand on a changé tous les autres coachs aussi. Tous les coordonnateurs. Ouais. Fait que là, c'est là que j'étais comme, OK, je fais-tu vraiment ça ou qu'est-ce qui va arriver? Moi, dans ma tête, j'allais être repêché. Puis quand je m'ai pas fait repêcher, j'étais comme, OK, il faut que je travaille encore plus fort. Fait que là, quand on avait les autres coachs, comme moi, j'étais dans leur bureau, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis, ouais, c'est... fait que depuis que j'ai pas été repêché, on avait vraiment une bonne connexion pour la saison. Comme on travaillait tout l'été ensemble, puis toute l'équipe était ensemble. Fait que, ouais, on avait une très bonne connexion, puis... on était plus excités pour voir qu'est-ce qui allait arriver avec notre nouvelle connexion. Puis, avec le rebranding encore, là, on était rendu avec Nike, fait qu'on on avait l'air un peu plus sharp aussi. C'est des affaires, c'est des petites affaires comme ça. Ouais, ça joue, ouais. Fait que, ouais, on était tous excités, là, c'était bon. Quand tu dis que tu étais dans le bureau des coachs, là, juste pour être sûr aussi de... là, tu te fais pas repêcher. Là, tu te prépares pour la prochaine saison avec les coachs. Le changement était déjà fait. Tu étais déjà avec... J'étais déjà avec les coachs, puis, okay. Ben, Soup, il était un peu occupé avec l'équipe du Québec, je pense. Ouais, ça se peut durant l'été, Fait que moi, je pense pas trop que... Mais comme on se parlait, mais comme je sais pas vraiment dans son bureau. Moi, j'étais avec Coach Brad puis avec Seydou. Attends, Seydou, il était même pas là encore. C'était plus Boubou à Bourassa. Puis là, quand Seydou est arrivé, c'est là que je m'entraînais avec eux pour le repêchage, avec Bourassa puis Seydou. Puis, ouais. Comment tu décrirais la culture en ce moment à Concordia? Mais là, c'est comme unité, c'est tout ensemble, c'est vraiment... C'est vraiment bon, c'est positif, c'est vraiment juste des travailleurs, là. Ils prennent pas... Ils n'allaient pas recruter les grosses noms, là. Ils voulaient ceux qui voulaient être là, qui voulaient travailler fort, puis travailler ensemble, ils voulaient pas juste l'ego, c'est à moi. Fait que là, c'est là qu'ils ont créé une très bonne culture d'unité puis de travailleurs. Là. C'est vraiment bon. Puis avant ta 5e année, là, ta dernière année, là, avec tous les changements aussi, encore une fois, est-ce qu'il y a un moment là, que ils t'ont confirmé ou tu avais besoin peut-être toi d'une confirmation de dire comment je vais être utilisé? Parce que là, on va en parler, là, ta dernière année. Mettons que ta dernière année, c'est un gros contraste avec tes 4 premières années. Là. Ouais. Ça a bien été, là. Plus que bien, je pense, en fait. Là. Est-ce que c'était dans les plans? Là? Est-ce que tu en avais parlé peut-être même avant la saison? Ouais, fait que après que je me suis blessé, puis je me suis dit, OK, ouais, je vais juste faire ce que je dois faire pour être sur le terrain. Puis comme j'étais moins concerné avec comme mes stats, admettons. Comme je savais que j'étais capable. Fait que
mais je jouais en slot. Fait que là, ils m'ont remis à ma position que j'étais avant, le boundary wide. Fait que, ouais, durant le camp d'hiver, je jouais slot, mais sur le boundary. Fait que je connaissais déjà un peu l'offense puis comment il était à utiliser ces deux positions-là. Fait que là, quand ils m'ont dit que ouais, tu vas retourner à ta position, je me disais que c'est sûr que. Puis j'avais une bonne connexion aussi avec le QB, Adam Vance. Fait que je me suis dit que c'est sûr que ça va mieux aller cette année. Puis c'est vraiment après, je pense que c'est la deuxième game ou troisième game que je me suis dit, OK, ouais, ça va être ma saison. Là. Comme avant ça, je voulais juste jouer. Tu sais, je voulais me prouver que je suis capable de jouer au next level. Mais j'étais pas. C'était pas pour moi, là. C'était vraiment plus pour l'équipe. Et je voulais m'amuser aussi. Fait que toute la saison, c'était vraiment. Je pense que c'était ça la différence aussi. Comme je m'amusais. Fait que durant les games, tu sais, avec Montréal, tu sais, on se frappait, mais entre les jeux, on se parlait un peu puis on riait. Mais on était compétitif, mais tu sais, c'était moins genre, ça me tente pas d'être là ou. Je vais retourner, je sais pas, je vais retourner chez nous. OK, qu'est-ce qu'on fait après la game? Tu sais, j'étais vraiment plus pour le moment, puis m'amuser, puis apprécier tout ce que j'avais. Puis il n'y avait pas de pression. Ouais, c'est ça. Ouais. Justement, tu dis que après la 2-3e game, tu t'es rendu compte un peu que tu étais comme dans la zone un peu. Ouais. Est-ce que tu as fait quelque chose en particulier pour rester dans ça, pour comme cultiver ça? Je pense que j'étais pas rendu robot, là, mais durant l'été, j'étais tellement dans un mindset genre une ligne. Ouais. Que Tunnel vision. C'est ça, tunnel vision. Fait que ça a juste comme. J'ai juste. Ouais, début, ça a continué comme ça. J'ai vraiment pas resté dans une zone. Là. C'était juste ma zone que j'étais dans, comme en ce moment-là. Toute la saison, j'étais. Ça a commencé avant la saison, dans le fond. Ouais. Là, c'est ça que j'allais te demander. Ça a commencé avant la saison ou ça a commencé après ne pas avoir été repêché? Ben, tu sais, je travaillais déjà fort avant le repêchage, mais après pas avoir été repêché, j'ai pris un moment genre, OK, wow, c'est plate, là. Mais, tu sais, il n'y a pas d'autres personnes à blâmer, là. Tu n'as pas vraiment bien performé tes 4 premières années, fait que, tu sais, je me suis mis ça sur moi, fait que, OK, là, j'allais travailler encore plus fort, puis voir que c'était. Parce que si j'avais pas travaillé autant fort, tu sais, peut-être j'aurais pas eu une bonne saison. Fait que là, c'est là que je suis fier de ça parce que j'aurais tellement pu juste dire OK, non, coach, je reviens pas, c'est fini pour moi. Fait que là, quand je suis revenu puis j'ai une bonne saison, j'ai dit OK, ouais, tu travailles fort puis tu as des résultats. Fait que c'est ça que. Ouais, je suis fier de ça un peu, là. Il y a de quoi, là, tu sais, je veux dire, là, en ce moment, t'es un joueur pour les Red Blacks. Tu es allé chercher un contrat après ta dernière saison. Est-ce que c'est quelque chose que peut-être tu pensais durant la saison ou ça s'est concrétisé après la saison? Ben, tu sais, il y a les scouts qui arrivent tout le temps durant la saison pour regarder les pratiques et tout. Mais vraiment, j'étais tellement dans Tunnel Vision que, tu sais, c'est ça, ouais. Je regardais même pas. Tu sais, je faisais juste ma pratique, puis je rentrais dans le locker room, puis je me prenais soin de moi. Puis, ouais, je pensais vraiment pas à ça, sérieux. Après ma dernière game, c'est là que Coach Brad, il m'a dit, genre, tu sais, tu vas avoir ta chance. Puis je dis, hein, de quoi tu parles? Moi, j'étais sérieux, je finis, comme ça va être la dernière fois que j'enlève mes épaulettes. Puis, ouais, là, comme il m'avait dit ça, j'étais genre, attends, là, qu'est-ce que tu me dis? Puis, ouais, c'est après ça que j'ai su. Là, que... Il en parlait de ça à Brad durant l'année? Puis Brad te le disait pas, tu sais? Ouais, ça. Il voulait que tu te concentres sur. Ouais, ça, moi, je savais rien. Là. Il y avait ceux dans les médias qui me disaient, comme les médias à Concordia, puis ils me disaient, tu sais, il y a des scouts qui parlent de toi. Puis, de quoi vous parlez? Comme, ils me parlent pas, fait que moi, dans ma tête, c'est pas vrai. Là. Puis, tu sais, t'es à ta 5e année, fait que les scouts, I guess que tu te dis, ben, ils sont là aussi pour checker des gars qui vont être repêchés. Là. Ouais, c'est ça. Comme, je me suis dit, OK, ouais, j'ai une bonne saison, mais, tu sais, la saison n'est pas finie. Là. C'est ça. Ouais. So, ouais, c'est. Ouais, sérieux, je regardais. Je faisais pas attention à ça. Je pensais pas tant à l'année prochaine. Curiosité de même, mais est-ce que quand tu n'as pas été repêché, tu es à ta 5e année, tu joues ta saison, est-ce qu'un scout aurait le droit de, pendant l'année, là, parce qu'il veut pas te perdre, il veut t'avoir, est-ce qu'il aurait le droit de te faire signer un contrat pendant que tu joues universitaire? Pendant la saison?
Ça, c'est vrai, je sais pas, je pense pas. Non, hein? Je pense que ça Il doit y avoir il une fallait que espèce ce de soit blackout avant c'est la ça. saison, puis Ouais. j'ai un camp où... Parce qu'eux, ils commencent en mai, je pense, les camps d'entraînement. Fait que, ouais, non, ça aurait fallu que ça soit avant ça. Libre Ouais. OK. Ah, ça serait bizarre, là, comme, hey, ça Concordia, serait je m'en bizarre. vais, là. Mais tu sais, ça serait bizarre, mais en même temps, ça pourrait être logique Ouais, pour des ouais. gars pour être sûr de. Puis là, ça mène à la prochaine question. Là, tu sais. Est-ce qu'il y a eu d'autres équipes après la saison qui t'ont montré de l'intérêt ou c'était vraiment juste Ottawa? Non, c'était vraiment juste Ottawa parce ben, d'après ce que je comprends, ils m'ont mis sur un negotiation list. Fait que comme OK. ils ont signé mes droits avant que je sache. Wow. Fait que les autres équipes, ils pouvaient pas me contacter ou rien. Fait que moi, je savais pas ça, mais C'est eux. bizarre, ça. Ouais, fait que, C'est comme les joueurs américains, genre. ouais, fait que c'était. Ils m'ont dit quand je suis allé visiter, c'était après ma 3e game, après Sherbrooke. Ben, puis, ouais, c'est là qu'ils m'ont mis sur la liste, puis ils ont comme signé mes droits, là, je sais pas. OK, mais ça revient, c'est ça qu'on disait. Ça revient qu'ils peuvent pas te signer pendant la saison, mais Ouais, ils ont le droit de te réserver. Ils m'ont clamé, ouais. Ouais, ils ont le droit de te réserver. Ouais, OK, Ouais. OK, mais c'est ça. OK. Ouais, puis, Je savais pas que ça se pouvait, ça. Moi non plus. Tu vois, on vient d'apprendre de quoi. Ouais. Ta dernière saison, parce que là, on veut pas, on regarde un peu qui qu'on invite aussi. Là. Ouais. T'as genre tous les records de la saison, là, pas à vie, là, mais Ouais. de verges par attrapé, verges par match. De un, comment t'expliques ça? Puis de deux, tu t'en as parlé, là, clairement, t'étais dans un focus, là, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses durant l'année, que tu es en train de faire ça? Est-ce que même les autres équipes, ils ont peut-être une relation avec toi différente? Est-ce que tu sentais peut-être que les autres équipes, ils te géraient différemment? ben, durant l'année, au début, je faisais juste pas attention à ça. J'étais vraiment dans ma zone que... Tu sais, il y avait d'autres personnes qui parlaient de ça, mais... Tu sais, c'est seulement quand mon frère, il regardait même pas le foot vraiment. C'est un cycliste, puis il habite à Vancouver, là. Fait qu'il est pas là. Puis là, il m'envoie toutes les statistiques, puis il dit... Yo, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai des amis que j'ai joué avec quand j'avais 10 ans. Ils m'envoient le même affaire. Yo, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne saison, continue bien, da. Puis là, j'étais là. Yo, je voyais mon nom numéro 1. J'étais. Puis moi, je comprenais même pas ce qui arrivait. Moi, je faisais juste jouer. Mais ouais, fait que rendu, je pense que c'était contre. Ouais, Laval. On avait un plan de match différent. Tu sais, j'étais plus comme... Ils savaient qu'il allait me double team ou match coverage, whatever. Fait que j'étais pas vraiment dans le plan de jeu, mais parce qu'ils savaient que on aurait d'autres opportunités à d'autres parts. Fait que c'était là que j'ai compris que... T'étais le gars que je faisais quelque chose qu'il fallait faire attention un peu. Là. Mais ouais, fait que... Mais... La deuxième fois qu'on avait joué contre Laval dans les playoffs, je me suis dit, OK, je m'en fous, qu'est-ce qu'ils font? Je vais avoir une bonne game. Puis c'est ma dernière game de ma vie. Tu sais, je vais laisser tout sur le terrain. Là. Si je me blesse, je vais continuer à jouer, je sais pas. Je voulais juste finir sans regret. Puis ouais, on a perdu le match, mais personnellement, j'ai bien performé. Avec un QB, le deuxième QB, parce qu'Adam s'est blessé dans le premier quart après genre 5 minutes. Là, c'était... Ouais. C'est plate pour lui, mais... Ouais. Quel genre de... Tu décrirais comme quel genre de receveur? Deep threat, athletic. Ouais, c'est ça l'affaire que je veux changer. Je veux pas être connu comme juste un deep threat. Je veux plus finesse, route running. Fait que là, je suis en train de travailler comme 4 fois par semaine, 3 ou 4 fois par semaine avec... la semaine passée, j'étais avec Scotty McDonald et BJ Cunningham. Fait qu'avec eux, je me concentre vraiment sur le bon footwork. Comme toute la saison avec Cédou aussi. C'est avec Cédou que j'ai commencé à être un peu obsessif avec le footwork de chaque route. Fait que là, je continue ça avec ces deux-là. Puis comment ça s'est passé
Là, c'est classique COVID, là, dans le sens que tu finis ta saison, là, tu signes ton contrat, là, tu dis, OK, ben, je me prépare pour aller pro, / en fait, je me prépare pour le premier camp d'entraînement. Ouais. Comment tu te préparais, puis en quoi tout ce qu'on a vécu, ça a changé ta préparation? Ben avec moi, je finissais l'école en même temps. Fait que j'étais tout le temps en Concordia, fait que je faisais comme je travaillais sur le terrain là-bas dans le dôme, je faisais toutes mes footwork puis mes routes là-bas. Mais je m'entraînais dans un gym sur des sources, Powerhouse. Fait que je faisais toutes mes musculations là-bas. Fait que j'étais comme un peu partout, mais ouais. Fait que moi, quand j'avais entendu que l'école était fermée, je sais pas trop, j'étais OK, ouais, c'est sûr que ça va être genre 1 semaine, 2 semaines. Là, j'étais encore en mode préparation pour mes examens. C'est ça ma priorité. Puis là, bon, l'école, c'est tout en ligne. OK, les examens, ils vont en ligne. Là, je me disais, OK, attends, on va-tu avoir une saison? Puis je m'entraînais de la même façon. Tu sais, j'étais sur le terrain. Non, là, j'étais plus sur le terrain parce qu'il s'était fermé. Fait que je faisais juste mes musculations. Ouais, tu sais, j'ai pas trop pensé qu'on n'allait pas avoir une saison. Fait que je m'entraînais de la même façon. Puis quand ils ont dit qu'il il allait avoir un délai, je sais pas trop. Tu sais, je voulais encore être prêt. Fait que j'ai pas arrêté. J'avais pas arrêté, j'ai rien changé. Parce que je veux pas avoir de regrets. Je veux pas travailler fort puis arriver là-bas, pas en shape, pas préparé, puis comme perdre ma chance. Fait que, ouais, là, c'est pour ça que je veux entendre qu'est-ce qui se passe parce que je veux savoir, OK, je peux-tu genre relaxer un peu ou est-ce que je continue à travailler encore plus fort que je fais déjà, tu sais. Ouais. Parce que là, c'est ça, là, tu t'entraînes comme si t'as pas le choix, là. Tu ouais, comme c'est si ça. avait une saison. Comme, je m'entraîne comme si j'aurais une saison demain. Ouais. Fait que on veut tout savoir, mais... Ouais. Tu penses que ça va être quoi, toi? Ben, de un, ben, en même temps, si tu as un côté superstitieux, t'es pas obligé d'en parler, là, mais voilà, à tout le moins, c'est quoi que vous dites entre joueurs ou c'est quoi que les coachs, même à la limite, vous disent? Ouais. Puis, est-ce que les coachs vous parlent? Ils ont-tu le même ouais, droit de c'est ça, parler? ouais. Fait que on en avait 2, genre, like happy hour sur Zoom, que les coachs nous parlaient « How you guys doing? » Mais c'était pas des affaires de foot, parce que ça, je pense pas qu'ils ont le droit. Okay, mais c'est pas qu'ils ont pas le droit, mais le CFLPA, ils nous ont dit, tu sais, vous travaillez pas, vous êtes pas payé en ce moment, fait que faites rien. Fait que c'était vraiment plus un « OK, vous êtes bon mentalement, puis physiquement, whatever, vous êtes en shape. » Puis, ouais, c'est plus de ce genre-là qu'on se parle, les coachs. Puis, ouais, les joueurs, je pense que tout le monde s'entraîne. Mais, tu sais, c'est comme moi, on veut pas arriver là-bas sans être prêt. Fait mais c'est ça qui est plate là, un peu parce qu'il y en a, tu sais, sur Zoom, ouais, je vais avoir un enfant, Puis moi, j'étais là. Tu sais, moi, je finis mon université. Tu sais, j'ai pas d'enfant, moi, je suis là, puis tout le monde dit, ouais, je vais avoir un enfant dans 2 mois, dans 3 mois, 4 mois, whatever. Ma femme est enceinte. Moi, je suis là. J'habite chez nous, mais je suis pas dans la bonne place, moi, là. Fait que c'est ça qui était un peu... Différentes perspectives. Ouais, c'est... Fait que je sais pas, eux, est-ce qu'ils veulent avoir une saison si leur femme, Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, en fait, c'est de dire que eux, s'il n'y a pas de saison... pas ils vont trouver de quoi s'occuper, là, c'est pas ça, là, mais tu sais, c'est une autre étape dans leur vie qui ferait que... Puis en fait, eux, ils l'ont vécu aussi, la CFL. Là. Toi, il doit y avoir aussi une espèce de genre, je veux le vivre. Là. Ouais. Parce que quand j'ai visité le stade, j'étais dans le locker room, puis tu sais, j'avais un moment de... Comme j'étais encore un fan dans ma tête. Là, je suis là, puis j'avais les yeux comme ça, là, tu sais. C'est ton locker room. Ouais, c'est ça. Puis là, OK, il me parle comme si j'étais un joueur, pas un fan. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, yo, c'est ma réalité, là. Exact. Puis, ouais, j'étais allé m'entraîner avec eux. Puis après ça, je dis, je peux-tu aller prendre un bain de glace ou ben whatever? Puis là, ils m'ont dit, ben oui, c'est comme ça, toi, vas-y. Fait que là, je suis OK, ouais. Puis là, je suis sorti de la bain de glace.
Puis là, j'ai demandé au thérapeute, veux-tu que comme, je lave le plancher? Ouais, je nettoie le plancher. Puis, il me regarde, il fait, non. Fait que va te changer, puis va-t'en, là. Si t'as fini, toutes tes affaires sont finies, va-t'en. J'étais genre, OK, je suis vraiment pas habitué à ça, là. Ta seule job, c'est de te concentrer sur toi, tu sais. Parce que quand t'es à l'université ou même, tu sais, on train les kids depuis qu'ils sont jeunes à, tu sais, prends soin de ton vestiaire, prends soin de tes affaires. C'est vraiment... Là, c'est... Ouais, parce à Concordia, on avait une bain de glace, tu sors de la bain de glace, tu nettoies le plancher, puis là, c'est comme, OK, c'est-tu assez? Tu sais, il faut que je nettoie dessus un peu plus. Fait que là, quand il m'a dit ça, j'étais genre, c'est là que OK, ouais, non, c'est... Je me concentre sur moi, pas sur d'autres jobs aussi. Fait que ça, c'était nice quand même. C'est fou. Est-ce que, si on faisait un film sur ta vie, jusqu'à présent, ce serait quoi le titre de ce film-là? Ce serait quoi le genre de film? Ben, c'est sûr que ça serait un film athlétique. Mais le titre... The Third One. The Third One. The Third One. C'est un bon titre, ça. Ça serait quel genre de film? Je sais pas. Wow. C'est un gars... Sur Netflix. J'ai vraiment pas pensé à ça. C'est dans quelle catégorie, mettons? Ouais, sur Netflix, c'est bon, ça. C'est ça, c'est un drame. Non, c'est pas vrai. C'est un film d'action. Ouais, mais... Je sais pas, c'est quoi les films sportifs? Si c'est en quel genre? Ça peut être un film sportif, ça peut être un documentaire. Drama, on dirait, non? Ça peut être un drama. Ouais, ça peut être un drama. Ça serait bon, là. Une adaptation de faits vécus, ouais. Ça serait un drama. Drama, ouais. T'as-tu un film préféré? Je viens de regarder The Old Guard sur Netflix. Yo. C'était fou, là. Ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est-tu? Non, mais c'est ça. Ouais, faut ouais, c'est ça. Fait que j'ai regardé ça avec ma femme l'autre jour, puis... Ouais, c'était... Fait qu'en ce moment, je dirais ça, mais c'est aussi fresh, c'est fresh dans ma tête, là. Mais all-time favorite, je dirais, ça serait entre Space Jam puis Coach Carter. Deux gros films de basket. Ouais. Immense film de basket. Gridiron Gang aussi, ça c'est plus football, mais ça c'est vraiment juste que... De la jeunesse. Ouais. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Avant cette année, non, je m'amusais, là, j'allais sur le terrain, je dansais la balle, je faisais n'importe quoi. Mais cette année, tout le monde me demandait, tu sais, yo, on va-tu sur le terrain? Non. Je restais dans le locker room, j'avais mes écouteurs, j'étais dans le coin. J'étais tout le temps, quand on était en visiteur, j'étais tout le temps dans un coin, là, j'étais à moi-même tout seul. Ouais, fait que c'était vraiment juste... Que ça flippe la dernière année, là. Dans le sens que c'était vraiment genre. Ouais, c'était. Ouais, puis comme après les games, je prenais tout le temps ma bain de glace, puis tout le monde me regardait, yo, qu'est-ce que tu fais, genre? Comme, va-t'en chez toi. Exact. Mais, tu sais, moi, je voulais tout le temps être préparé. Puis après les pratiques, j'étais dans le bain de glace, puis des autres personnes, yo, on va-tu manger? Non, je vais chez nous, je vais manger, comme en santé. Ouais, avant les games, c'était. Ouais, j'étais vraiment plus seul, plus calme qu'avant. Tu sais, je me faisais taper les chevilles par la même personne. Je me faisais masser par la même personne. Ouais, non, c'était plus calme qu'avant, ouais. Est-ce que c'est quoi ta game préférée, en fait, que tu as joué? Toute ma carrière ou cette année? Toute ta carrière. Comme tu veux. Comme tu veux. Je dirais contre Bishop, ma première année. C'est-tu la game que t'as battu, genre le record de punt? Ouais, punt return yards. Ouais. Fait que c'était la première fois que je me suis vraiment prouvé que j'étais capable de faire quelque chose pour aider l'équipe. Puis, tu sais, j'ai retourné au sideline, puis tout le monde était hype. Fait que là, c'était bon, là, c'était ma première année. Puis là, ils sachent mon nom, puis c'était bon. Ouais, fait que je dirais cette game-là, parce
c'est là que c'est à ce moment-là qu'il savait qu'il y avait quelque chose de spécial. Je vais dire spécial, là, mais ouais, quelque chose de spécial. C'était quoi le record? Là? Parce que je l'ai vu passer aussi. Là. C'était quoi le record de punch? C'était le record de verge pour punt return dans un match. Ouais. Mais pas total, là, verge total. Non, c'est juste punt return. C'est ça. Je pense que c'était 215. 215 verges de retour de punt. Ouais. Ouais. Puis tu sais, quand je regarde le highlight, puis tu sais, je m'amusais tellement que je riais genre durant mes punt returns. Okay, ouais. Puis tu sais, j'aurais pu plus faire si je suis resté focus. Mais ouais. Fait que c'est en regardant les highlights que je dis, j'aurais tellement pu plus faire. Est-ce qu'il y a une personnalité publique? Il peut y avoir une ou plusieurs. Ça peut être un artiste, ça peut être un sportif, politicien, whatever, qui t'inspire. Damian Lillard. Ouais. Des Trailblazers? Yeah. Parce que... Ben, c'est un gars qui est allé à une école genre un peu plus bas, Weber State. Puis là, il est rendu un des meilleurs dans la ligue. Puis, ouais, tout tu sais, sur mon ordi, c'était Damian Lillard dans mon background. Tout depuis, genre, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a un coach mémorable dans ta carrière, qu'il y a une place spéciale dans ton cœur? Un ou plusieurs? Ouais, plusieurs. Ben, il y a mon coach qui m'a convaincu à revenir jouer au foot. Ça, c'est les coachs de football, right? Pour le reste, n'importe quel coach. Un coach de basket, ouais, parce que mon père, il m'a coaché aussi. au basket aussi. Fait que c'est là que j'ai vraiment appris la discipline, puis plus focus. Puis apprendre qu'il faut pas tout le temps parler, parce que c'est un homme très silencieux, mais il voit tout. Fait que c'est de lui que j'ai vraiment appris beaucoup d'affaires comme ça. Mais pour le foot, c'est mon coach qui m'a convaincu à venir jouer au foot, puis mon coach au prep school. Hein, parce que sans lui, c'est ça que je joue au basket en ce moment. Fait que c'est vraiment lui que a rétabli l'amour pour le jeu, pour le sport que j'ai en ce moment. Puis il y a ton coach de basket au prep school qui... Tu sais, quand tu disais qu'il y avait eu le changement, le fait qu'il était pas bon, ça t'a... C'était vraiment un coach qui m'a fait perdre l'amour pour le sport, puis un autre qui m'a fait il a revive l'amour pour le sport. Bien sûr, coach Brad aussi, parce que sans son sport, là, c'est sûr que soit j'aurais transfert ou je jouerais plus en ce moment, ouais. Si tu peux avoir un super pouvoir, n'importe quel super power, lequel t'aurais et pourquoi? Je pense le pouvoir de soit super speed ou voler. Parce avec le speed, tu cours sur l'eau, fait que t'as pas besoin vraiment de voler. Mais quand tu voles, il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Mais si t'es tellement rapide, t'as pas vraiment besoin d'une voiture. Je sais pas, c'est ma séance ces deux-là. C'est où le déplacement, ouais. Exact. C'est où le premier endroit où tu vas? En Barbade. En Barbade? Ouais. Est-ce que c'est là que tu viens? Ouais. Si tu peux vivre dans n'importe quelle série télévisée, laquelle tu choisirais et pourquoi? Oh. J'aime tout le temps ça, vous voir penser à ces questions-là. Je dirais Queen of the South. C'est une émission, mais c'est plus cartel. Fait que je veux pas vraiment dire ça, là, mais c'est... Elle fait tout qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un succès. Puis des fois, là, tu penses qu'elle va mourir, mais... Elle réussit. Elle réussit, je sais pas trop comment, mais elle réussit tout le temps. Fait que ça serait ça, là. Ben, la mentalité aussi que j'ai eue un peu, là. Fait que ça va être Queen of the South. Est-ce que tu as un coéquipier dans toutes les équipes que tu as jouées, dans tous les sports que tu as joués, marquant,
Si oui, peut-être plusieurs. Puis si oui, pourquoi? Ouais. Fait que... au basket, il y avait tout... Parce on était une groupe d'amis qu'on a joué à l'école, à John Mooney ensemble. Mais Intercité, j'étais à Dawson, puis eux, ils étaient à Brookwood. Fait que... eux, j'étais... Tu sais, ils sont tout le temps mémorables. Je suis encore ami avec eux. Fait que... Il y a eux... Au basket aussi, quand j'ai joué sur l'équipe du Québec, il y a Matthew Weston, que lui, il est tombé malade il y a genre... je pense que ça fait genre 5 ans ou quelque chose, ça fait longtemps, mais tu sais, on savait pas s'il allait survivre ou pas. Mais lui, là, il coach en ce moment, fait que c'est vraiment une inspiration pour moi et les joueurs aussi. Parce que je l'ai vu quand il est à son père, puis là, je le vois avoir un succès, puis c'est une inspiration. Ouais, fait que je pense que lui, sérieux, c'est le plus mémorable, puis je vais tout le temps penser à ça. Parce que, tu sais, on a tout le temps des relations spéciales avec, sur chaque équipe, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, mais lui, vraiment, c'est le plus mémorable, je dirais. Si tu devais choisir 2 valeurs, lesquelles tu choisirais? L'honnêteté. Puis... je sais pas. Wow. La patience. Quelle serait une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier? Ouais, comme j'avais dit tantôt, là, qu'est-ce que j'ai accompli cette année en revenant pour ma 5e année, puis juste le focus que j'avais toute l'off-season, puis durant la saison aussi. Parce que dans le passé, il y avait tout le temps des moments que j'avais drift un peu, puis j'étais pas focus. Fait que, ouais, d'avoir resté focus tout le long, puis d'avoir fini comme j'ai fini, je suis fier de ça. Quel serait un des meilleurs cadeaux que tu aies reçu? Cette année, ma mère, elle avait comme organisé une petite fête de surprise, voilà, pour quand j'avais gradué. Puis tu sais, j'étais avec ma blonde, puis dans ma tête, on allait manger. Puis là, elle me disait, il faut que j'aille chercher quelque chose chez toi. Je dis, t'as vraiment pas besoin de ça. Comme, j'ai faim, là, je veux manger. Tu sais, puis là, on arrive chez nous, puis là, j'attends dans la voiture. Je dis, qu'est-ce qu'elle cherche, cette fille-là? Puis là, elle me dit, ta mère va te montrer quelque chose en arrière. Je suis parti de chez nous il y a 2 heures, là, je sais tout qu'est-ce qu'il y a en arrière. Fait que là, je m'attendais vraiment pas. Je m'attendais vraiment pas. J'étais plus fâché, je voulais juste manger. Là. Fait que là, tu sais, je marche sur le côté de ma maison. Là, je sais, OK, qu'est-ce qu'elle va montrer? Là, je tourne. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y avait des tentes de Dawson, là, tu sais, comme pas de cacher de la pluie. Là. Je sais, qu'est-ce que c'est là? Hein? Je tourne, puis là, il y a tout le monde qui est là, qui est assis. Comme les parents de ma blonde, ils étaient là. J'étais comme, vous m'avez dit que vous allez à un barbecue chez ta soeur, là, tu sais. Ouais, fait que... c'est une très bonne surprise, là, que je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Puis, tu sais, ils ont organisé ça depuis genre 2 semaines. Ouais, fait que c'est pas un cadeau comme avec un objet, c'est plus le fait que... C'est très symbolique aussi. Ouais, c'est que tu sais, il y a des personnes qui... Comme... Ils m'aiment, là, tu sais. Ils sont contents de me voir avoir un succès. D'accord. Est-ce que tu as une suggestion de livre sportif ou qui a trait au sport d'une certaine manière? Ouais. Il y a le livre de Kobe là, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. J'ai même pas encore lu. Là, c'est une des affaires durant le quarantine que je me dis qu'il faut que je commence à lire un peu plus. Hein, parce que il y a des livres qui sont là, qui m'intéressent, mais je suis tout le temps genre go, que il faut que je prenne un moment pour me divertir un peu, commencer à lire, me calmer. Ouais. Il faut que tu prennes des livres audio puis t'écoutes ça pendant que tu t'entraînes. C'est ça le... Ouais, c'est une bonne idée hein, quand même. Ouais. Si tu pouvais enlever, ajouter ou modifier une règle au football, laquelle tu choisirais? Ajouter, enlever, modifier.
enlever, je dirais genre. Ok, je vais commencer par ajuster. Je vais ajuster les règles de holding sur les. Ça va des deux bords, là. En receveur qui bloque les DB ou le DB qui tire un peu. Parce que, tu sais, quand tu regardes des games de CFL en ce moment, c'est. Tu peux avoir rien dans le jeu, tu n'as pas rapport, mais il y a un flag tombé à côté de toi parce que le DB, tu sais, il t'a tenu, mais tu n'étais même pas dans le jeu. Ouais. Fait que ça, j'aime ça un peu moins, mais ça va m'aider à moi quand même. Mais, tu sais, je sais pas, là, ça c'est un peu bizarre pour moi. Ouais. Puis les blocs pour les receveurs qui font des blocs, c'est des fois, ouais, on s'étire un peu, puis c'est un holding, mais tu sais, c'est l'ajuster un peu quand même, comme avoir plus un window de, je sais pas trop, relief. Ajouter, je dirais. Wow. Il y a tellement des règles. C'est ça, exact. C'est un peu plus tough à ajouter. En fait, la question, c'était... C'était un des trois, mais... Ouais, c'était un des trois, mais jamais devoir penser à réinventer la game. Pas l'interrompre, on va le laisser. En quoi est-ce que tu crois? Comme... En général. Comme ce que tu veux. En quoi est-ce que tu crois? Mais l'effort. L'effort. Pense avec l'effort que tu peux t'accomplir. Là, c'est... Est-ce que tu es quelqu'un de religieux? Non, pas vraiment. Non? Est-ce que tu as grandi dans un household? Ben, mes parents, quand ils étaient plus jeunes, ouais. Mais ils n'ont pas vraiment forcé ça sur nous, mais moi puis mes frères, parce que je sais pas si eux-mêmes, ils n'ont pas aimé ça quand ils étaient plus jeunes. Puis ils voulaient juste qu'on soit religieux à cause de leurs parents. Ouais, mais non, c'était plus les dimanches, on avait nos sports, fait ils nous laissaient faire notre affaire, puis c'était ça. Est-ce que tu as déjà reçu un conseil d'un coach que tu mets toujours en application aujourd'hui? Ouais, c'est mon père, puis il m'a dit « Listen to the message, not the tone », parce qu'il va tout le temps avoir des coachs qui vont te crier après, être dans ta gueule, puis... Mais c'est le message qu'ils veulent passer qu'il faut que tu focuses dessus. Fait que c'est tout le temps ça. Puis quand plusieurs fois, j'ai dit ça à mes coéquipiers parce que je voyais que c'était le tone qu'ils n'ont pas aimé. Puis là, ils n'étaient plus dans le jeu. Puis... Fait que là, je dis le même affaire. Je dis « Listen to the message, not the tone ». Puis juste pour les remettre dans la bonne mentalité. Puis peut-être, dernière question, moi, Pierre, tu voulais... Ben moi, je serais curieux peut-être de savoir, pas genre, ce serait quoi ton conseil, parce qu'on le sait, là, que c'est le focus qui t'a amené au succès que tu as eu cette saison-là, là, mais tu sais, qu'est-ce que tu dirais à un joueur dans ta même situation? Puis il y en a plein là, que pour X raisons, leur 4e année, l'année de repêchage, va pas nécessairement comme ils veulent, il arrive une bad luck, tu sais. Ça se fait, tu l'as fait. Là. Mais c'est tough. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui se fait pas repêcher, puis qui revient pour sa 5e saison, puis qui voudrait avoir une shot CFL? De repenser tous les efforts que tu avais mis à ce point-là, puis te demander si t'en restes un peu plus à mettre sur ce que tu as déjà mis. Puis vraiment juste avoir un tunnel vision, tu vas avoir des amis qui vont faire n'importe quoi, puis tu sais, c'est fun des fois d'aller avec eux, mais tu peux pas vraiment te laisser aller comme ça. Puis ouais, vraiment juste te mettre avant les autres, parce que moi, je suis une personne qui veut tout le temps aider tout le monde en même temps de m'améliorer, fait que ouais, la dernière année, j'étais juste un peu plus selfish. Ouais. Mais comme... Ouais, c'est vrai, c'est pour le but de l'équipe que... Ouais, je voulais tout le temps qu'on ait un succès avec toute l'équipe, mais dans la off-season, c'était vraiment juste... Pas que je me mettais avant l'équipe, mais je voulais être l'exemple. C'est ça que... Okay. Je voulais tout le temps être le meilleur quand j'étais là. Parce que je voulais pousser les autres à être meilleurs aussi. Fait que c'est vraiment ça, c'est
être plus un leader. Ouais, je suis pas le plus vocal, mais les efforts que je mets, je veux que ça soit ça qui lead les autres. Fait que c'est vraiment ça pour les personnes qui sont dans ma position, la position que j'ai été. Tu l'as dit, là, dernière affaire avec ça, parce que moi, ça... Mais en fait, ça revenait à... t'as changé plein d'affaires parce que tu t'es dit, j'aurais les mêmes résultats. Tu sais, on dit souvent, l'erreur, c'est de répéter la même affaire puis de penser d'avoir des résultats différents. Ben clairement, c'est ça que t'as fait, là. Tu t'es dit, je vais pas avoir pas nécessairement le même... Pas que tes premières années étaient pas bonnes, mais tu sais, t'as pas eu ce que tu voulais. Fait que t'as comme fait vraiment beaucoup de changements. Mais non, c'est cool. Pour conclure, je vais demander simplement de terminer ma phrase. Je m'appelle James et je suis... Il y a quelqu'un qui veut le meilleur pour tout le monde. Excellent. James Tyrell, receveur pour les Red Blacks, nouvellement receveur pour les Red Blacks d'Ottawa. Merci d'avoir pris le temps d'avoir une petite discussion avec nous. Merci. On vient de commencer à voir les podcasts en studio. Je pense que c'est un épisode qui était très intéressant. Pierre, je sais pas si tu voulais rajouter de quoi. La même affaire qu'on va dire jusqu'à temps qu'on a des réponses. J'espère vraiment que tu vas avoir la chance d'avoir à tout le moins des pratiques, un camp, quelque chose, une demi, un quart de saison, whatever, mais de pouvoir remettre les pieds sur un terrain. Je pense que pour beaucoup de personnes en ce moment, on se rend compte que c'est comme le plus gros stretch qu'on a eu sans être sur un terrain. Là. Fait que je te souhaite vraiment que ça va revenir. Merci beaucoup. Le plus vite possible. Merci. James Tyrell, tout le monde. Fait qu'un autre épisode de fini cette semaine. Tu t'es rendu jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris un peu plus du parcours de notre invité. Puis là, tu te demandes comment tu peux nous encourager. C'est super simple. Tu t'abonnes à la page YouTube. Tu nous laisses rating sur ta plateforme de streaming de podcast préférée, un commentaire, tu le partages avec tes amis. Plein de façons gratuites de nous encourager qui prennent pas beaucoup de temps. Aussi, si tu veux encore plus nous encourager, on est rendu avec un Patreon. Donc, tu as le lien en bas de la description du vidéo ou de la version audio. C'est super simple, tu cliques, ça va t'amener à toute notre page de ressources avec lesquelles tu peux nous aider. Sinon, partage-le avec tes coéquipiers, tes amis qui jouent au foot, tes collègues coachs, le coach de ton équipe. Partage l'épisode si tu l'as aimé. Puis si tu as des suggestions d'invités pour nos prochains épisodes, écris-nous en privé, on va te répondre, c'est sûr. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un autre parcours d'un intervenant dans le milieu du football québécois.